Est-ce que vous êtes déjà lancé dans un domaine complètement nouveau pour vous? Normalement tout le monde. Sauf si tu viens de naître. Mais sinon, tout le monde doit au moins un jour débuter dans quelque chose. Que ce soit un sport, un instrument de musique, du Rubik's Cube, de la photo, de l'informatique, n'importe quoi finalement. Justement, aujourd'hui et pendant les prochains mois, on va tester notre application. Et pour ça, on va simplement commencer un nouveau domaine, le fractionner. L'objectif est simple, tester toutes les features de l'application pour voir tout ce qui va bien, mais surtout tout ce qui va pas en fait. Spoiler, plein de trucs. Pour ensuite la rendre 1000 fois meilleure. Bref, je vous laisse avec la suite. En réalité, cette vidéo elle a deux objectifs. D'abord, tester l'application au quotidien. En l'utilisant tous les jours, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va pas du tout, qu'est-ce qui est pas pratique, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qu'on veut garder ou qu'est-ce qu'on veut pas garder. Et en plus de la tester, je vais déjà sortir un peu de ma chambre et en plus, je vais avoir du temps pour réfléchir à la suite du projet. D'ailleurs, pour ça, j'ai déjà plein d'idées, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Et petit point bonus, ça fait un tuto pour tous ceux qui pensent à installer l'application mais qui savent pas trop comment ça marche. Pour avoir une idée de mon niveau de base, du coup, j'ai été faire une séance de test. Ah, d'ailleurs, j'ai pas expliqué c'est quoi le fractionner. En gros, on va alterner des phases de course à haute intensité avec des phases de repos. Il y a plusieurs types de fractionner, mais le fonctionnement est le même pour tous. Moi, je vais faire du court, donc j'alternerai 30 secondes de course avec 30 secondes de récupération. Mais on peut aussi en faire du long, genre 3 fois 1000 mètres avec 2 minutes de récup. En gros, on va courir 30 secondes et récupérer 30 secondes. C'est tout ce qu'il y a à savoir. En parallèle des premières séances, je me suis renseigné sur le domaine que je veux explorer. Ça, c'est un côté que j'adore quand je débute dans quelque chose, comprendre comment ça fonctionne. D'ailleurs, si vous avez suivi la présentation de l'application, vous savez que j'ai intégré une IA pour faire ce genre de recherche de base directement dans l'application. Mais après avoir testé, c'est vraiment pas utile du tout. On peut déjà mettre ça dans la liste des choses à revoir pour la V2. Maintenant que j'ai fait quelques recherches, on peut déjà diviser le domaine en 4 sous-domaines. La VMA, le seuil, l'anaérobie lactique et l'anaérobie alactique. C'est plutôt général comme découpage, mais c'est le but. L'idée, c'est de savoir en gros sur quels axes on peut progresser. Et si en ancien, je me rends compte que ce que j'ai mis c'est faux, je pourrais toujours corriger ça plus tard. En attendant, on a une meilleure idée des axes sur lesquels on peut progresser. Maintenant, il suffit juste de commencer à s'entraîner. Entre temps, je suis tombé malade, mais j'en ai profité pour avancer sur mes recherches. Je les ai même accrochés au mur d'ailleurs. Quand tu veux progresser dans un truc, c'est l'étape la plus importante. Renseigne-toi, pas juste quelques articles. Il faut vraiment baigner dans le milieu. Si tu articules tout ton temps libre autour d'une activité, mais que tu vas pas chercher les informations dont tu as besoin, que tu profites pas de l'expérience que tous les autres y mettent à disposition en ligne, tu avanceras quand même. Mais ce serait dommage de pas profiter des millions d'heures de pratique et de recherche qui sont disponibles sur le sujet. Bon, du coup, pour moi, ça ressemble à ça. En résumé, j'ai commencé à comprendre comment le corps crée l'énergie. C'est en réserve hyper intéressant. 3, maintenant je sais que l'ATP, ensuite le corps de racine globalement, synthétique en amidale d'énergie, rabaisser ensuite la passe pour l'aérobie à créer un petit oxygène, puis le glucidien qui est en réserve, l'anaérobie lactique qui vient produire de l'énergie qui est réservée là, c'est un processus pour faut de l'énergie pendant 10 à 15 secondes. Bref, c'est je pense un travail essentiel quand on veut commencer quelque chose pour s'entraîner correctement et comprendre ce qu'on fait réellement. Et maintenant qu'on sait tout ça, on peut adapter nos séances. Bon, faites pas attention à l'écart de 2 mois entre le début et la fin de la vidéo. J'ai un peu trop sous-estimé la fac. Bon, je viens de faire une dernière séance, presque 2 km de distance totale. En tout, j'ai dû faire une dizaine de séances. Au début, je tournais à peu près à 1,5 km de distance totale et à la fin, j'ai fait 1,93. Donc il y a une évolution sur une dizaine de séances. En dehors de la distance totale, on voit d'autres métriques qui ont évolué, comme les moyennes de distance, de BPM, de cadence. Bref, globalement, on a progressé. Mais en dehors de tout ce que j'ai mesuré pendant la séance, en dehors de tout ce que j'ai vu avancer, il y a eu un autre changement que je trouve vraiment intéressant. Avant de commencer le fractionner, un peu par hasard d'ailleurs, je faisais du cardio une fois par mois mais rien de plus. J'étais pas vraiment intéressé par le fractionner quand j'ai commencé, mais forcément quand on commence quelque chose on le fait pour une raison. Là je le faisais parce que je sais que c'est important de faire du cardio, je le faisais pour la vidéo aussi, mais en soi j'étais pas plus intéressé que ça par le domaine. En plus du coup de pas être intéressé, le début forcément c'est compliqué, le début c'est pas intéressant, le début c'est pas facile, ça donne pas vraiment envie de le faire en fait. Tu fais ta première séance, tu galères, tu fais ta deuxième séance, tu galères, peut-être un peu moins mais tu galères toujours. Du coup tu galères mais tu progresses. C'est après ces séances là qu'on remarque le plus de progrès. Après ces quelques gros efforts, on voit déjà des gros résultats aussi. C'est là qu'on progresse le plus vite. Mais il y a quelque chose qui me fascine encore plus là-dedans. De base, j'aimais pas courir. Au début, j'avais pas envie d'aller courir, je le faisais pour la vidéo. Mais au fil du temps, en dehors des séances, quand je pensais à ce que j'allais faire dans mon temps libre, je me suis surpris à penser à la satisfaction que je ressentais après une séance de fractionner. Pour rappel, de base, je n'aimais pas courir. Et finalement, c'est ça le plus important. Plus que les résultats, parce que déjà, c'est important de faire du cardio, autant que la musculation. Mais si en plus t'aimes faire tes séances, on peut rien te souhaiter mieux en fait. Si tu fais du sport parce que ça te fait plaisir, en plus de tes objectifs, c'est sûr que tu avanceras. Si tu vas parce qu'on te force, c'est pas sûr que tu vas tenir sur le long terme. Par contre, si tu vas parce que tu kiffes ce que tu fais, tu peux tout faire littéralement. C'est juste une question de temps. Bref, tout ça pour dire, cette vidéo c'était surtout un test pour voir tous les problèmes du jeu, beaucoup, pour tester les trucs aussi. Mais mon objectif principal, ça reste faire de l'application. C'est ce que j'aime le plus faire en ce moment. D'ailleurs, c'est le sujet de la suite, quelques extraits. Mais je prépare déjà des grosses vidéos sur ça. Bref, je vous ai assez spoilé comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite du jeu de la vie parce que c'est que le début. Allez, peace!